à un moment donné, je dois dire oui. Et c'était terrible parce que ma mère était très coquette et c'est le moment où on est vraiment encore... Et si l'amour de votre vie arrivait le jour où vous aviez déjà renoncé à l'attendre? Cette phrase, à elle seule, résume le vertige qu'a provoqué l'aveu de Tatiana Silva, à 40 ans. Pas à 30, pas au sommet d'une idylle médiatisée, pas sous le feu d'un scandale. Non, à 40 ans, dans le calme apparent d'une vie maîtrisée, elle a prononcé des mots que personne n'attendait plus. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Pour beaucoup, ce fut une surprise. Pour d'autres, presque une provocation. Car dans l'imaginaire collectif, surtout lorsqu'on dépasse un certain âge, l'amour devient une option secondaire. Parfois un luxe, parfois une illusion. On aime croire que les grandes histoires d'un thé appartiennent à la jeunesse. Que passer un cap, il ne reste que des compromis, des habitudes ou le silence. Tatiana Silva est venue fissurer cette certitude. Pendant des années, elle a été ce visage familier, cette présence rassurante à l'écran, élégante, souriante, toujours juste, une femme publique irréprochable. Mais derrière cette image parfaitement maîtrisée, une question obsédait le public. Pourquoi cette femme si lumineuse semblait-elle toujours marcher seule? Était-ce un choix, une protection, ou le signe d'une blessure plus profonde que personne n'osait nommer? À l'approche de ses 40 ans, alors que beaucoup redoutent moins le bilan, Tatiana, elle, a fait un pas inattendu. Elle n'a pas parlé pour faire le buzz, elle n'a pas livré de détails croustillants, elle n'a même pas prononcé de nom. Elle a simplement affirmé une vérité intime, presque nue. Et c'est précisément cette retenue qui a bouleversé. Car cet aveu n'était pas une annonce mondaine, c'était un basculement, un moment rare où une femme connue accepte de montrer non pas sa réussite, mais sa vulnérabilité. Dire l'amour à 40 ans, ce n'est pas raconter un conte de fées. C'est avouer qu'on a douté, qu'on a eu peur, qu'on s'est parfois convaincu que l'on n'était peut-être pas faite pour aimer longtemps. Et pourtant, Tatiana l'a dit, calmement, avec cette voix posée qui trahit une certitude acquise de haute lutte. Comme si ces mots avaient attendu le bon moment pour exister. Comme si l'amour, chez elle, n'avait jamais été absent, mais simplement retenu, contenu, protégé du bruit du monde. Ce qui a troublé, ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit, mais quand elle l'a dit. À un âge où la société n'attend plus de révélations romantiques. À un âge où l'on vous demande plutôt si vous avez renoncé, si vous vous êtes résigné ou si vous avez appris à vivre sans. Tatiana Silva a répondu à toutes ces questions sans les poser. Elle a répondu par une phrase simple mais lourde de sens. L'amour n'était pas passé à côté d'elle. Il arrivait maintenant. Et cette révélation soulève une interrogation plus large, presque inconfortable pour tous ceux qui écoutent son histoire. Et si le véritable amour n'était pas une course contre le temps, et s'il ne dépendait pas de l'âge, mais de la capacité à se reconstruire maintenant? Car pour comprendre ce moment précis, cet aveu tardif mais puissant, il faut remonter bien plus loin. Avant la célébrité, avant les plateaux de télévision, avant même les premières histoires d'amour d'amour. Il faut revenir à une blessure ancienne, silencieuse, qui a façonné toute sa manière d'aimer et de se taire. Il y a des événements dans une vie qui ne font pas de bruit, mais qui déplacent tout à l'intérieur. Des drames silencieux, sans témoin, qui ne s'effacent jamais vraiment. Pour Tatiana Silva, ce moment fondateur arrive trop tôt, beaucoup trop tôt. Elle n'a que 16 ans lorsque sa mère disparaît brutalement, à un âge où l'on construit encore ses repères, où l'on croit que les piliers sont éternels, le sien s'effondre. Perdre sa mère à 16 ans, ce n'est pas seulement perdre un parent, c'est perdre la première forme d'amour inconditionnel. C'est apprendre, dans la douleur, que ce qui rassure peut s'évanouir sans prévenir, que la présence la plus évidente peut devenir un souvenir. Et cette leçon-là, Tatiana ne l'oubliera jamais. Pendant longtemps, elle ne parlera pas de ce drame, pas par déni, par pudeur, parce que certaines blessures ne supportent pas les mots. Elles se logent ailleurs, dans les silences, dans les décisions que l'on prend sans même s'en rendre compte. Très tôt, Tatiana comprend une chose essentielle. Aimer, c'est s'exposer. Et s'exposer, c'est risquer de perdre encore. Alors elle se construit autrement. Elle devient forte, indépendante, maîtrisée. Elle avance avec une élégance presque irréprochable, mais à l'intérieur, quelque chose se retient. Ses proches l'ont souvent décrit comme une jeune femme profondément sensible, mais constamment sur ses gardes, capable d'aimer intensément, mais incapable de s'abandonner totalement. Cette peur n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie.
Tatiana n'a jamais fui l'amour. Elle l'a observé, pesé, analysé, comme si chaque relation devait prouver qu'elle méritait de franchir une barrière invisible. Chaque attachement profond devenait un pari risqué, chaque promesse une menace potentielle. Plus tard, lorsqu'elle entrera dans le monde des adultes, puis dans celui de la notoriété, cette prudence deviendra presque une seconde nature. Elle ne s'attache pas facilement, et quand elle le fait, elle garde toujours une porte entr'ouverte, non pas pour partir, mais pour respirer, pour ne jamais se sentir prisonnière d'un sentiment qui pourrait un jour disparaître brutalement. Certaines amies racontent que Tatiana pouvait aimer très fort, mais qu'elle avait besoin de temps, beaucoup de temps. Elle devait être sûre, non pas de l'autre, mais d'elle-même, sûre qu'elle serait capable de survivre si tout s'arrêtait, comme si chaque histoire d'amour devait être vécue avec une lucidité presque douloureuse. Ce rapport si particulier à l'attachement a souvent été mal interprété. On l'a dite distante, trop indépendante, trop exigeante. La vérité était plus intime, plus humaine. Tatiana ne refusait pas l'amour, elle refusait l'illusion, elle refusait les élans aveugles, elle refusait de revivre ce choc initial, celui qui lui avait appris que même l'amour le plus pur peut s'interrompre sans explication. Et c'est précisément pour cela que son aveu à 40 ans prend une dimension si particulière. Car pour une femme qui a appris si tôt que l'amour peut faire mal, reconnaître publiquement qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, ce n'est pas une phrase anodine. C'est un acte de courage, presque une victoire intime. Mais entre ce traumatisme fondateur et cet aveu tardif, il y a eu un autre élément décisif. Un facteur qui a profondément renforcé ses défenses. Un monde où aimer devient encore plus dangereux, celui de la célébrité. Un monde où chaque émotion est observée, commentée, parfois déformée. Lorsque Tatiana Silva est propulsée sous les projecteurs en remportant le titre de Miss Belgique, sa vie bascule en quelques semaines. Elle passe de jeune femme discrète à figure publique, scrutée, commentée, projetée dans l'imaginaire collectif. À cet instant précis, elle comprend une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La célébrité n'illumine pas seulement, elle expose. Et ce qu'elle expose en premier, ce n'est pas le talent, mais l'intimité. Très vite, chaque apparition est analysée. Chaque sourire devient un message caché. Chaque absence, une rumeur en devenir. Tatiana observe ce mécanisme avec lucidité. Elle voit comment certaines carrières se nourrissent de la mise en scène de la vie privée, comment des histoires d'amour deviennent des produits médiatiques, comment la frontière entre le vrai et le spectacle se brouille dangereusement. Et elle fait un choix radical. Ce qu'elle aime ne sera pas offert au regard public. Cette décision n'est pas stratégique, elle est instinctive. Pour une femme déjà marquée par la perte, laisser son cœur à la merci des projecteurs serait une double exposition, à la douleur intime et au jugement collectif. Alors Tatiana construit une armure, une image parfaitement contrôlée, élégante, professionnelle. Elle donne au public ce qu'il attend. La compétence, la douceur, la constance, mais elle garde pour elle ce qui compte le plus. Les années passent, la carrière s'installe. Tatiana devient une figure rassurante du paysage audiovisuel. On la croit forte, indépendante, presque insaisissable. Certains médias commencent à écrire qu'elle est mariée à son travail. D'autres insinuent qu'elle n'a simplement pas trouvé chaussure à son pied. Ces raccourcis la font sourire. Ils sont faux, mais commodes. Le silence parfois protège mieux que les démentis. En réalité, aimer sous les projecteurs est un exercice périlleux. Chaque relation devient une cible potentielle. Chaque désaccord peut être grossi, chaque rupture disséquée. Tatiana a vu autour d'elle des couples se briser sous la pression médiatique, des histoires sincères se transformer en feuilleton. Elle refuse ce scénario. Elle refuse que l'amour devienne un terrain d'exposition ou un instrument de narration publique. Ce choix a un coût, car protéger, c'est aussi renoncer. Renoncer à la spontanéité, renoncer aux gestes simples que d'autres vivent sans y penser, sortir, main dans la main, parler librement, se montrer vulnérable. Tatiana accepte ce prix. Elle préfère la solitude choisie à l'amour abîmé. Elle préfère l'ombre à la lumière intrusive. Ses proches racontent qu'il y a eu des histoires, des rencontres, des attachements sincères, mais toujours vécus avec retenue, parfois avec une forme de tristesse silencieuse, comme si Tatiana aimait derrière une vitre, présente mais protégée, engagée mais jamais totalement exposée.
Ce n'était pas un refus de vivre, c'était une manière de survivre dans un monde où tout peut être récupéré. Plus sa notoriété grandit, plus cette armure s'épaissit. Et paradoxalement, plus son besoin d'authenticité devient pressant. Car à force de jouer le rôle de la femme forte, on risque d'oublier la femme sensible. À force de maîtriser son image, on peut perdre le contact avec ses propres élans. Et pourtant quelque chose commence à se fissurer, lentement, sans bruit. Non pas à cause d'un scandale, mais à cause d'une évolution intérieure. Tatiana, au fil des années, se rapproche de causes humanitaires, s'engage auprès de ceux qui n'ont rien à protéger sinon leur humanité. Face à la fragilité du monde, ses propres peurs prennent une autre dimension. Une question s'impose alors, plus insistante que jamais, protéger son cœur, oui, mais à quel prix ? Il n'y a pas eu de coup de foudre spectaculaire. Pas de regards échangés sous des projecteurs, pas de dîner mondain, pas de soirée où tout bascule d'un seul geste. Et c'est précisément pour cela que cette histoire commence là où personne ne regardait. Quand l'amour arrive sans bruit, il déjoue toutes les défenses. L'homme qui entre dans la vie de Tatiana Silva ne vient pas de son monde. Il n'appartient ni à la télévision, ni à la musique, ni au cercle étroit de ceux qui savent se mouvoir devant les caméras. Il n'a pas appris à séduire un public, il a appris à vivre, à travailler, à être présent. Selon ceux qui les ont vus ensemble, c'est ce décalage qui a tout changé. Ils se rencontrent dans un contexte presque banal, loin du glamour. Un projet professionnel, engagé pour des raisons humaines, sans enjeu de visibilité. Tatiana n'y est pas en représentation, elle est elle-même. Lui non plus ne joue aucun rôle. Il est là pour ce qu'il fait, pas pour qui elle est, et pour la première fois depuis longtemps, cette évidence agit comme un apaisement. Il ne la reconnaît pas immédiatement comme une célébrité, ou, s'il la reconnaît, cela n'a aucune importance. Il ne cherche ni à impressionner, ni à s'approcher, ni à profiter. Il écoute, il observe, il respecte les silences, et pour une femme qui a passé des années à se protéger des intentions cachées, ce comportement est déroutant. Les premiers échanges sont simples, presque ordinaires. Ils parlent de choses concrètes, du monde réel, de valeurs, pas de notoriété, pas d'image, pas de carrière. Tatiana découvre quelque chose qu'elle avait presque oublié, la possibilité d'être regardée sans être analysée, d'être appréciée sans être projetée, d'exister sans devoir expliquer. La relation ne se précipite pas, elle se construit lentement à un rythme qui lui ressemble. Lui ne pousse pas, elle ne fuit pas, il n'y a ni promesse excessive, ni déclaration flamboyante, seulement une présence constante, stable, rassurante. Pour Tatiana, cette stabilité est nouvelle et en même temps profondément familière. Comme un retour à quelque chose de simple, presque essentiel. Ce qui frappe son entourage, c'est la manière dont cet homme comprend intuitivement ses besoins. Il comprend qu'elle a besoin de temps, qu'elle a besoin d'espace, qu'elle a besoin de silence autant que de paroles. Il ne cherche pas à combler ses vides, il les respecte. Il ne cherche pas à la rassurer par des mots, mais par des actes. Peu à peu, quelque chose se transforme chez Tatiana. Sans qu'elle s'en rende compte, ses défenses se relâchent. Non pas parce qu'elle se sent conquise, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, aimer ne ressemble pas à un risque. Cela ressemble à un refuge. Ce qui rend cette relation différente de toutes les autres, ce n'est pas l'intensité, mais la justesse. Il n'y a pas de tension permanente, pas de peur d'être abandonné, pas de lutte pour exister à deux. Chacun reste à sa place. Chacun reste entier. Et c'est précisément cette absence de chaos qui permet à l'amour de s'installer durablement. Une amie proche résume la situation avec une phrase qui dit tout: il ne lui a pas promis le monde, il lui a offert la paix. Mais aimer dans la paix, pour une femme habituée aux tempêtes intérieures, demande aussi un courage immense. Car accepter le calme, c'est accepter de baisser la garde. C'est accepter que cette fois, peut-être, la chute ne viendra pas. Et cette étape, Tatiana ne la franchit pas sans réfléchir. Car une autre question se pose bientôt, inévitablement. Une question qu'elle a toujours repoussée. Une question qui dépasse l'amour lui-même. Faut-il, un jour, accepter de montrer ce bonheur au monde, ou le protéger coûte que coûte, quitte à rester dans l'ombre? Dans un monde où l'amour se montre avant même d'exister, où chaque relation cherche une validation extérieure, Tatiana Silva et l'homme qui partage désormais sa vie ont fait un choix à contre-courant, un choix radical, un choix presque incompréhensible pour notre époque: aimer sans bruit, aimer sans preuve, aimer sans témoin. Très tôt,
sans même avoir besoin de longues discussions, ils posent des règles claires. Non pas des interdits, mais des fondations. Leur relation ne sera pas un spectacle. Elle ne nourrira ni les réseaux sociaux, ni les rubriques People, ni les fantasmes du public. Elle existera pour eux seuls. Et pour une femme qui a passé des années à protéger son cœur derrière une image publique irréprochable, ce pacte devient une respiration. Pas de photos volées. Pas de restaurant à la mode où les objectifs guettent derrière chaque plante verte. Pas de messages codés, publiés à minuit, pour exciter la curiosité. Rien. Le silence, un silence choisi, assumé, presque sacré. Ce silence n'est pas un manque, il est un espace. Un espace où l'amour peut enfin respirer sans être déformé. Pour Tatiana, cette discrétion n'est pas une fuite, c'est une reconquête. Elle redécouvre des gestes simples. Rentrer chez elle sans penser au regard des autres, rire sans se demander comment cela sera interprété, aimer sans anticiper les titres du lendemain. Peu à peu, elle se détend. Ceux qui travaillent avec elle le remarquent. Une collègue confiera plus tard, elle semblait plus légère, comme si elle n'avait plus besoin de porter une armure invisible. Ce changement est subtil, mais profond. Tatiana n'est pas devenue une autre femme, elle est devenue plus elle-même, moins sur la défensive, moins dans le contrôle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne gère plus l'amour comme un risque à minimiser, mais comme une réalité à habiter. Ce qui surprend le plus son entourage, c'est l'équilibre du couple. Ils n'ont pas les mêmes vies, pas les mêmes contraintes, pas les mêmes rythmes. Lui vit dans un monde structuré, loin des caméras. Elle évolue dans un univers imprévisible, exposé. Et pourtant cette différence devient leur force. Il l'ancre, elle l'ouvre, il lui apporte la stabilité, elle lui offre une sensibilité au monde qu'il n'avait jamais explorée. Il n'y a pas de fusion excessive, pas de dépendance. Chacun garde son espace, ses silences, ses priorités. C'est un amour adulte, un amour qui ne cherche pas à remplir un vide, mais à accompagner un chemin. Et c'est précisément cette maturité qui va, peu à peu, transformer quelque chose d'essentiel chez Tatiana, sa relation à l'engagement. Car aimer dans la durée, aimer dans la sécurité, finit par poser une question que l'on ne peut plus éviter indéfiniment. Que fait-on de cet amour? Le garde-t-on caché à jamais? Ou accepte-t-on, un jour, de le reconnaître au grand jour? Pendant longtemps, Tatiana repousse cette idée, non par peur de lui, mais par fidélité à ce qu'ils ont construit. Elle sait que parler, c'est ouvrir une porte, et qu'une fois ouverte, elle ne pourra plus jamais être totalement refermée. L'homme qu'elle aime ne lui met aucune pression. Il ne demande rien. Il ne réclame pas de reconnaissance publique. Il lui dit simplement « Fais comme tu le sens. Je suis là, quoi que tu décides. » Cette liberté offerte est décisive. Car pour une femme qui a souvent vécu l'amour comme un terrain miné, savoir qu'elle peut choisir sans conséquence est un cadeau rare. Lentement, l'idée d'assumer ce bonheur commence à germer. Non pas pour le montrer, mais pour être en accord avec elle-même. Tatiana comprend alors quelque chose d'essentiel. Protéger son amour ne signifie pas nécessairement le cacher. Parfois, il faut avoir le courage de le nommer, sans l'exposer, de le reconnaître sans le livrer, et ce pas-là, elle va finir par le franchir. Quand la nouvelle tombe, elle ne ressemble à aucune autre. Pas de photos exclusives, pas de mise en scène, pas de communiqué spectaculaire, une phrase, simplement. Je me suis mariée avec l'amour de ma vie, à 40 ans. Ces mots résonnent comme un choc doux, presque irréel, car tout dans le récit collectif nous a appris que le mariage est un point d'arrivée précoce, une étape à cocher avant que le temps ne se referme. Tatiana Silva vient de prouver l'inverse. Ils sont nombreux à imaginer, à cet instant, une cérémonie grandiose, une robe de créateur, un lieu prestigieux, une foule d'invités célèbres. Mais ceux qui la connaissent savent déjà que ce scénario n'existera pas. Le mariage de Tatiana est à son image, discret, profondément humain, presque silencieux. Un événement qui ne cherche pas à impressionner, mais à signifier. La cérémonie a lieu loin des villes, loin des regards. Un lieu simple, entouré de nature, choisi non pour son prestige, mais pour son apaisement. Moins de 30 personnes. La famille. Quelques amis fidèles. Pas de caméra, pas de téléphone levé. Seulement des regards, des mains qui tremblent légèrement, des silences pleins de sens. Ce mariage n'est pas un spectacle. C'est un engagement. La robe de Tatiana surprend par sa simplicité. Fluide, blanche, sans excès, elle ne cherche pas à briller.
Elle l'accompagne, comme si elle avait été pensée pour ne pas voler la place à l'émotion. Ses proches racontent qu'elle voulait une robe qui laisse parler le cœur, pas l'apparence. Une robe qui ne raconte pas une princesse, mais une femme arrivée à maturité. Puis viennent les vœux, et là le temps semble suspendu. Tatiana ne lit pas, elle parle, la voix parfois tremblante, parfois assurée. Elle parle de confiance retrouvée, de patience, de respect, et surtout, elle prononce une phrase qui restera gravée dans les mémoires. « Je ne me marie pas pour être regardée. Je me marie pour être comprise, et tu es le premier à m'avoir comprise. » Ces mots résument tout. Ils disent le chemin parcouru, les blessures anciennes, les silences choisis, et cette certitude, enfin atteinte, que l'amour n'est pas une promesse bruyante, mais une présence constante. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à 40 ans ? La réponse est simple, mais exigeante. Tatiana n'a jamais voulu d'un mariage par défaut. Elle n'a jamais cédé à la pression sociale, à la peur de vieillir seule, à l'urgence artificielle. Elle a attendu d'être prête. Pas prête à aimer, elle l'a toujours été, mais prête à ne plus se perdre dans l'amour. À 40 ans, elle sait qui elle est, ce qu'elle accepte, ce qu'elle refuse. Elle n'attend plus qu'un homme la complète. Elle choisit un homme qui l'accompagne. Et cet homme-là n'a jamais cherché à la changer, à l'accélérer, à l'exposer. Il l'a aimée telle qu'elle est, dans sa profondeur, dans ses silences, dans ses fragilités. Après le mariage, Tatiana ne change pas de vie, elle la prolonge. Ils vivent simplement. Des repas partagés, des promenades, des projets discrets, peut-être une maison écologique, peut-être un enfant, peut-être rien de ce que le public imagine, mais tout ce qui leur ressemble. Pour la première fois, Tatiana sait où elle veut se réveiller le lendemain, et cette certitude-là n'a pas de prix. Son histoire envoie un message puissant, surtout à ceux qui regardent cette vidéo avec une pointe de mélancolie, à ceux qui pensent que le temps est passé, à ceux qui croient que certaines portes se ferment définitivement. Tatiana Silva nous rappelle une vérité essentielle. L'amour n'arrive jamais en retard. Il arrive quand une âme est prête à l'accueillir. Alors, avant de refermer cette histoire, prenons un instant, posons-nous la question que cette femme nous tend, presque en miroir. Et vous, avez-vous réellement raté l'amour, ou l'attendez-vous encore sans le savoir ? Si ce récit vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces silences, ces attentes, ces peurs et ces renaissances, alors dites-le nous. Laissez un commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doute encore. Et si vous aimez ces histoires vraies, profondes, racontées sans sensationnalisme, mais avec humanité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous ne racontons pas seulement des vies de célébrités, nous racontons des chemins humains. Et parfois, ces chemins nous rappellent que les plus belles histoires commencent exactement au moment où l'on pensait qu'il était trop tard.